en Shavuot, on va parler de Naaseh Venishma. Il y a beaucoup de facettes sur Naaseh Venishma, d'explications. J'espère qu'on va parler plusieurs cours, plusieurs facettes. Là, on va parler une facette de la Gemara. La Gemara, elle dit qu'une fois, un tzedouki, c'est quoi un tzedouki? Un renégat. Ouais, tzedouki, en général, c'est des juifs. Des juifs qui ont tout abandonné. Déjà, ça a toujours existé dans le peuple juif, des gens qui ont tout abandonné. Aujourd'hui, c'est pas de leur faute, mais dans le temps, même ils étaient conscients. Il a vu Rava, qui étudiait, il était tellement plongé dans son étude, qu'il avait son doigt sous le pied, et il y avait du sang qui sortait. Il a dit, Amma Pziza, vous êtes un peuple Pazizi, il fait sans réfléchir. Il agit avant de réfléchir. Que quoi? Vous avez dit à Hachem Naaseh Venishma, vous avez devancé votre bouche à vos oreilles, et tu continues à faire des bêtises. Ouais. Un peuple stupide, au fait. Il dit, vous aurez dû voir, vérifier, si vous êtes capable d'accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu va vous donner l'ordre. À tes ordres. Mais attends, quel ordre tu vas te donner? Peut-être il va te dire de sauter la tour Eiffel. Vérifiez si vous pouvez ou pas. Amar les Anan, il a répondu Rava, des Saginan Bishlemuta. Nous, on est parfait. C'est quoi parfait? C'est Tamim. C'est quoi Tamim, Timim, Hachem, Lokera? Pas Tam. Tam, c'est quelqu'un qui est stupide. Tamim, c'est un chant de entier avec Hachem. C'est quoi? On a une confiance totale en Hachem. C'est quoi Tamim, Hachem, Lokera? C'est pas de vérifier chez un astrologue le futur. Et confiance en Hachem. Hachem, il sait ce qu'il fait. Il ne fait que pour toi, que pour ton bien. Donc nous, on est Shalem. Ouais. Birtiv, tout le monde est Shalem. Mais c'est ce qu'il a dit. Anach inche, mais vous êtes des gens tordus. Qui se mettent à réfléchir, demandent, je vous il voulait la Torah. Qu'est-ce qui est écrit? Explique Rashi. Nous, on a été Betomlev, on a été fidèles à Hachem. Tomlev, c'est-à-dire un cœur parfait. C'est quoi un cœur parfait? Il a confiance. Qu'est-ce que tu dis d'un enfant qui n'a pas confiance en son père? Qu'est-ce que tu penses de lui? Hein? Il est malade. C'est une maladie. J'ai dit une fois à un jeune, je lui ai dit, Hachem, il a créé, c'est très important à savoir ça. Le monde animal, c'est la nature. Alors, même le monde animal peut être tordu, comme on a vu dans la peur du déluge. La peur du déluge, que puisque l'homme s'est dévoyé, même les animaux se sont dévoyés. Mais avant de se dévoyer, la nature, les bébés, ils suivent leur mère. Comment ils savent quoi faire? Ce que la mère a fait. C'est pour ça qu'on dit, s'il y a un chiot qui s'attache à un homme, un être humain, il va faire comme l'être humain. Mais normalement, il suit le chemin des ancêtres, des parents. Par la nature, un enfant, il a confiance en ses parents, confiance aveugle. Alors c'est vrai qu'il y a rarement des parents tordus, je ne sais pas. Mais quand un enfant a perdu la confiance en ses parents, et il s'imagine choisir un meilleur chemin, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème dans son neshama, de son nefesh, de son âme. Il y a un problème psychologique, parfois psychiatrique, c'est évident, c'est comme ça. La grande majorité des jeunes qui quittent le chemin des parents, ce n'est pas un problème avec Dieu, c'est un problème avec eux-mêmes. Parce que dans la nature des choses, un enfant a confiance en ses parents. Comme Hachem l'a créé, c'est naturel. Celui qui est dévié de la nature, il faut réfléchir pourquoi. Donc au fait, c'est ça. Nous, on a confiance en Hachem. Explique Rashi. Comme ceux qui ont un amour. Alors là, je comprends quelque chose. Ceux qui ne suivent pas le chemin des parents, des fois, ils manquent d'amour envers leurs parents aussi. Des fois, c'est tout simplement un problème. Des fois, ils manquent d'amour, ils sont déçus de leurs parents. Pourquoi ils sont déçus? Pas toujours à raison. Des fois, c'est à tort. Ils ont eu un problème, ils mettent la faute sur les parents. Nous, on aime Hachem. Quand on aime quelqu'un, un fils qui aime son père, ou une femme qui aime son mari, ou vice-versa, il y a une confiance totale. Réfléchis pas. Quoi? Vesamachnu alav shelo yit'ainenu bedavar shelo nochal la'amod bo. On sait, Hachem ne veut pas exiger quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ah, j'ai dit. Ouais. C'est pas une question sur ce Rashi. Moi, je comprends pas ce Rashi.
J'ai une Gemara qui est l'inverse de ce Rashi. La Gemara a dit que Bet Hillel et Bet Shammai, pendant 3 ans, ils sont mis à discuter. Est-ce qu'il valait mieux être créé ou pas? C'est quoi la conclusion? Tov Shlo Nivra. C'est ce que ça veut dire, Tov Shlo Nivra. On a. Alors, comme explique Ravi ça, c'est l'intérêt. C'est ça la réponse, au fait. Mais je devance la réponse. À l'œil humain ne comprend pas. L'œil humain, on a beaucoup plus de Averot que de mitzvot, comme je dis, garder Shabbat. Chaque seconde, c'est une mitzvah, mais aussi chaque seconde, ça peut être une Avera. Shem Yerachem, quelqu'un qui conduit Shabbat. J'ai peur quand je pense. Chaque tour de moteur, c'est 4 Averot. Demi-tour de moteur x 4, Shem Yerachem chaque minute. Shem Yerachem. Et d'un autre côté, il garde Shabbat une minute, c'est 60 secondes, 60 mitzvot, c'est pas plus, fois 2, c'est énorme. C'est toujours l'un contre l'autre, mais comme il dit le Rambam, on a plus de Averot que de mitzvot. Alors, Rav Israël Sainter explique que les Averot, c'est passager, c'est éphémère, ça s'efface. Mais les mitzvot, c'est éternel. C'est pour ça que ça vaut la peine d'être un bon juif. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais c'était une parenthèse pour ne pas... Mais moi, j'ai une question. On peut dire que c'est facile d'être juif. On peut dire que tout le monde peut être Moshe Rabbeinu. Tout le monde peut arriver à la perfection. Il faut savoir qu'on peut, en vérité. Seulement, ça demande des efforts surhumains. Et là, la question elle reste. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, nous qui nous aime, il nous donne une Torah qu'il faut être surhumain pour pouvoir... Alors c'est vrai que je peux être surhumain. Mais voilà, concrètement parlant, la grande majorité des gens ne font pas cet effort. On peut tous être des athlètes, on peut tous être médecins, on peut tous tout, mais ça demande des efforts. Mais c'est ce que Rashi veut dire. Rashi ne dit pas qu'on peut tous être Moshe Rabbeinu. Rashi, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu ne nous demande pas au-delà de nos capacités. C'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire, et c'est ça la base du judaïsme. Je dis, le judaïsme, c'est comme monter au sommet de l'Everest, avec ses mains nues. C'est exactement ça. C'est faisable. C'est faisable. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de volonté. Un homme doit vouloir être Moshe Rabbeinu. Matai yagiu ma'asai le ma'asei avotai. Mais comment le faire? Kol asher bekochacha aseh. Tout ce que tu peux, fais-le. Tout ce que tu peux. C'est Shlomo Ameler. Je me souviens, c'est Shlomo Ameler. Je me souviens bien. Fais ce que tu peux. Ce que tu as le pouvoir. Kol asher bekochacha. Ce que tu as dans le pouvoir de faire, fais. Hachem ne te demande pas au-delà de tes capacités. On va prendre un cas extrême. Alors ça peut être pour nous, des gens qui, bon, Hachem, on est attaché à la Torah. On veut tous étudier 10 heures par jour ou 12 heures par jour. Il faut vouloir. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je peux. Qu'est-ce que je peux? 5 minutes. Je fais 5 minutes. Hachem ne va pas me juger quand j'arrive en haut pour quelqu'un qui travaille jour et nuit parce qu'il a besoin de son pain. Hachem ne va pas lui dire pourquoi tu n'as pas étudié 12 heures par jour. Hachem va lui dire pourquoi, quand tu rentres dans la voiture, au lieu d'écouter France Info, tu n'écoutes pas des cours de Torah. Il va dire ouais, mais je suis obligé de connaître ce qui se passe. D'accord, c'est bien. Une fois par heure, tu écoutes les infos. Pourquoi tu ne dis pas le week-end une demi-heure? Ce que tu peux faire. Tu as fait ce que tu peux. Ouais. Toi, ton rêve, c'est d'étudier toute la journée. Et ce que tu dis, c'est à peine une demi-heure. Et encore. Et encore. Au ciel, ça s'appelle que tu as étudié toute la journée. C'est comme. Alors, il vaut mieux le véritable que le comme. Mais comme toute la journée, c'est pas mal quand même. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux, Hachem. Il n'a pas de demander au-delà de tes capacités. Une fois, quelqu'un, c'est une histoire, c'est un chauffeur de taxi, il avait beaucoup d'enfants, il travaillait jour et nuit. Il vient chez le Stapler, il dit Rav, j'ai aucune raison de vivre. Je travaille quand même toute la journée, après en fin de journée, je m'en vais dans le cours, la moitié du temps, je m'endors, et même quand je suis réveillé, si j'ai réussi à côté, j'ai rien compris, quelle vie j'ai? J'ai 0 Olam Haba. Il a dit le Stapler,
Il dit, dans ce monde, on donne la valeur au résultat. Là-bas, on donne la valeur à l'effort. Toi, au ciel, tu vaux beaucoup. L'August a grossé général. Il parlait toujours dans les exemples de l'armée. Il dit, tu es un général. Ouais, tu n'es pas un simple soldat, tu es un général. Pourquoi? Il fait ce qu'il peut. Tu fais ce que tu peux. J'ai donné toujours l'exemple. On veut être millionnaire. On veut tous être millionnaires. Plus ou moins, disons. En tout cas, on ne peut pas être millionnaire si on ne veut pas l'être. Il y a ceux qui veulent être millionnaires du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Des vols, des escroqueries. Ça réussit. Une fois sur 1000, ça réussit. 999 fois, c'est de l'argent sans bracha. Même s'ils gagnent beaucoup, ils le perdent toujours. Sans parler que des fois, même ça, en fin de parcours, tu vois ces gens-là. Tous ceux qui ont commencé leur jeunesse en voulant s'enrichir rapidement d'une façon illégale, en fin de parcours, en grande majorité, c'est pas les gens les plus heureux, c'est pas les gens qui restent avec de l'argent. Sauf s'ils font tchouva. Ouais, tu vois, à part, évidemment. Mais personne ne peut dire je vais faire et faire tchouva. Comme on a dit, celui qui dit je fais fauter et faire tchouva, elle m'a expliqué une vie à dollar, ça tchouva, il ne pourra pas. Celui qui veut être du jour au lendemain riche, il ne pourra pas. Comment on est riche? Comme on a dit, yeshlomane rotzematai. Quelqu'un, il a 100. Il veut 200. J'ai 100, j'investis, j'ai 200. Une fois que j'ai 200, j'investis, j'ai 400. Une fois que j'ai 400, j'investis, j'ai 800. Une fois que j'ai 800, j'investis, j'ai 1600, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est l'exemple. Le monde, le Ramchal, il n'arrête pas de dire. Tu veux, c'est Torah, la Gemara a dit. Tu veux savoir comment ça se passe, on regarde comment ça se passe ici. On ne peut pas être riche du jour au lendemain. Il faut vouloir être top, il faut vouloir avancer. Mais comment je fais? J'ai 100, je multiplie par 2. 200, je multiplie par 2. Et ainsi de suite. La Torah, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Au point où le Gaon, il dit « Atz raglaim choté », celui qui court dans le chemin spirituel. Il dit « Mais c'est écrit dans Rashi que je peux ». Alors du jour au lendemain, il va tout abandonner. Choté, il est un fauteur. Il va fauter et il faute. Dit le Gaon, il faute parce qu'il s'imagine. Il a suffisamment de gava, d'orgueil pour s'imaginer qu'il peut du jour au lendemain devenir mon cher Rabbeinu. Ouais. Et choté parce qu'en fin de compte, il va couler. Comme le rabbin dit, Gaon, c'est écrit « Ivelet Adam tesalev darko ve'al Hashem iz'af libo ». Il dit la stupidité humaine, Ivelet Adam, la bêtise de l'homme, tesalev darko, elle le dévoie, ve'al Hashem iz'af libo, et il met la faute sur Hashem. Alors en général, c'est quoi? Il s'est réveillé tard, il a raté son train, et il dit « Ah, c'est Mishamayim ». C'est pas Mishamayim. Hashem, il dit « Moi, je veux que tu réussisses ». C'est pas, tu n'as pas mis le réveil, ou tu t'es dit, tu es laissé. Il dit, le Gaon, c'est aussi en spirituel. Il avance trop rapidement son chemin vers Hachem, et après, il coule, et il dit, mais Hachem, je voulais m'approcher de toi, alors pourquoi je ne réussis pas? Non seulement je ne réussis pas, mais je fais marche arrière. Hachem lui dit, mais je ne t'ai pas demandé d'aller à cette vitesse. Je ne t'ai jamais dit qu'on va être millionnaire du jour au lendemain. Je ne t'ai jamais dit ça. Tu as couru, tu as fait des bêtises, et tu mets ça sur ma faute, comme ça, j'ai jamais dit. Ivelet Adam de Salef d'Arko. La bêtise humaine, elle le dévoie. Vers Hachem, Izaf libo, il met la faute sur Hachem. Izaf, c'est quoi Izaf? C'est pas seulement il met la faute. Il s'énerve, il est en colère contre Hachem. Rav Shach, il interdisait au Balei Teshuvah d'aller au collège. Commence d'abord par 1 heure par jour. Interdit. Quelqu'un qui est dans ça, c'est une autre chose. Shabbat. Alors, demandez à Shimon, Rav Shteman, comment commencer le Shabbat? Qu'est-ce que tu leur as dit? C'est Oudot Shabbat. Tiens, Chiloni, il ne connaît pas c'est quoi Shabbat. Tu sais comment il va commencer Shabbat? Tu dis, tu fais comment ça, il dit les tfilotes et les Seudot Shabbat. Il est misé 100. Il a 10 € de plus. Et petit à petit, tôt ou tard, il va ouvrir. Parce que c'est du 100 à 200, et après, il va arriver du... C'est comme ça, tous les riches, ils ont commencé jeunes. Donc, on tient un peu. C'est ça dans la Torah. Je connais une histoire de quelqu'un, il a dit au rabbini, moi, je peux garder Shabbat, mais je ne peux pas ne pas fumer. 2 paquets par jour, c'est impossible. Comment je vais faire?
Il a dit, bah, c'est pas grave. Il est venu chez Raphaël Kanevski. Il a réfléchi, hein. Raphaël Kanevski, j'ai l'habitude, jamais il réfléchit. Raphaël Kanevski, il avait la réponse avant même que tu poses la question. Et là, il a réfléchi, c'est pas une question simple. Il lui a dit, il a regardé, il lui a dit, pour toi, ça s'appelle garder Shabbat. Je continue à fumer. Ouais. Tu peux pas. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je mise 400, au bout avec les intérêts, ça devient 800. Au bout de 2 mois, il s'est mis à garder Shabbat totalement. C'est évident. C'est toujours ça. Il y a Oded Menaché, c'est un couple. C'est de ma famille, c'est des gens, j'ai des stars à la télé. Ils n'étaient pas du tout religieux. Pas du tout. Ils ont commencé à garder Shabbat. Ils ont le rabbin qui les a mariés, ça les a beaucoup touchés. Ils ont commencé à garder Shabbat le soir. Aujourd'hui, c'est des super religieux. C'est comme ça. Comment ça c'est au d'autres Shabbat? J'ai dit aux jeunes, tu peux garder 1 heure Shabbat, tu peux. Pour toi, ça s'appelle garder Shabbat. Hachem, il t'a pas demandé plus. Tu peux pas plus. C'est ce que Hachem, rappelez-vous. Hachem ne demande pas ce qu'on ne peut pas. Et de toute façon, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ivelet Adam Tesalev Darko va Hachem Izaraf Libo. Atzaglaim Choté. Ça marche pas. On peut pas être riche du jour au lendemain. Ceux qui veulent être riches du jour au lendemain, ils sont en prison. C'est ce que Israël a compris. C'est pour ça, Naaseh Venishma. C'est Venishma. Et on a tout ça veut dire. Je fais ce que je peux. Après, je vais entendre, je vais encore plus. Et là, je vais faire Naaseh. Ça va repasser. C'est un cercle. C'est un cycle. Naaseh Venishma, plus on avance. Après, on voit que le Shabbat, il est illimité, au fait. Parce que le Shabbat, à un moment, tu arrives, tu es lié à Hachem, c'est la présence d'Hachem, c'est l'extase. C'est quoi le Baba Salé? Le Shabbat, il n'était pas là. Il n'est pas là. Il est dans les mondes supérieurs. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut savoir. Hachem ne demande pas ce qu'on ne peut pas. Kol Asher Bekochacha Aseh. Tu ne peux pas tout, fais un peu. C'est ce que Hachem ne demande pas plus.